Merci Aurélien. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Mayotte la première. On est vendredi avec un nouveau numéro de Place publique. C'est la politique qui devait être au menu de cette émission, mais les règles fixées par les autorités nous obligent à mettre entre parenthèses cette thématique et il en sera ainsi jusqu'à la fin de l'élection présidentielle. On a juste changé de thématique, mais le créneau réservé à cette émission n'a pas changé d'horaire et c'est toujours de 13h15 en ce moment même, donc jusqu'à 14 heures. Cela étant dit, bienvenue dans cette place publique avec une thématique d'actualité, Ramadan et grossesse. Tout un programme. La question centrale, c'est existe-t-il des risques? Nous allons en parler et nous accueillons pour cela Madame Marie Chevolot de la REPEMA, Mmh. du REPEMA, Du pardon, répé le réseau de périnatalité de Mayotte, mais également sage-femme, cadre sage-femme au REPEMA. Bonjour madame bonjour et bonjour à tous les habitants de Mayotte. et merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Normal. Vos appels toujours au 02 69 60 01 01, 60 01 01. À la technique, François Moissuli, avec à ses côtés Fred. Tous ici sommes prêts à vous servir, toujours avec le même plaisir. Un petit mot en maoré, madame, avant de passer aux choses sérieuses, comme on dit. Watukufu na mkaribu tangazo la leo si la siasa, maana leo Ijumaa mara nyingi wasuka harmwa siasa marhaba vumwatsahu amkevu moja na wasi be tangazo la leo litsoka langine kalisi la siasa mana madhamana wa serikalini kamsaha washapiao na tongoza siasa na zangina wao watsahua rizierabuzi na kakila tongoza patana na siasa itsoka namna hiyo mpaka wakati tusomaliza voti za utsaha raisi wa idaula ya Faransa yabuza tongo moja tu de hiyo be zilera au zidakika ravolwazo de uzo dakika 45 ranguo wakati mauri hunu hata mpaka saa 8 tangazo lini latu lanyu mutsojua murengefuvu leo vani ritsojorongoa fikira muhimu iliyoamba huyo udzuha wakati mauri deunu washi wakati wa tsumu na hamili yo muhimu kabisa suala lijao vavo hali vatambu itsojwao ipare mtu aliona hamili nekasifunga zizo muhimu lazima msoka wengi msodisa masuala yanyu hausa ripare maelezo ya zidi haruma suala lilo rumkaribisa vani bibi Maria Chevolo unu waye uka haruma ishikao ya repema ini de shapi hao na tongo ini shama yo shapi hao na tongo za uzazi maore waye de wale warongolao massage femme yanu saidi watu haruma ihamili hususan haruma uzazi rimkaribisa vanu wanyutse na mtsojua rangu malagoni mudzise masuala yanyu au mutowe mashauri zo pia ukiruka au telefoni numero mwijuao au nambari mwijuao 60 0101 hamara mbili alafu atsotsongao ta murione malagoni murikie radioni de François Mwaswili karibu na waye Fred atsofanya jitihadi taikamba vanu na kakila zizo mtsao muzirongo harma telefoni mujue muzivitse. Alors, Ramadan et grossesse, quels sont les risques? Vous nous dites, madame, il y a la déshydratation. Oui. Expliquez-nous. Alors en fait, d'abord, je voudrais commencer par dire que le ramadan et la grossesse, ne sont pas, enfin, le jeûne du ramadan et la grossesse ne sont pas incompatibles si l'organisme en fait,
se porte bien, si la patiente se porte bien. Les risques principaux, comme il y a un jeûne important, il y a en fait on ne boit pas donc au cours de la journée. Le risque principal est le risque de déshydratation et de fatigue physique pour la maman et voire de Déshydratation, ça veut dire que le Dé- corps n'a pas assez d'eau c'est ça. et cela n'est pas bon pour le Non, bébé. c'est pas bon. Quand on a un manque d'eau dans le corps, déjà pour nous-mêmes, on risque d'avoir en fait des douleurs musculaires, des crampes, voire même des contractions utérines. Ce qui peut entraîner, donc quand on a beaucoup de contractions, un risque d'accouchement prématuré, c'est-à-dire un accouchement avant l'heure, si on ne fait pas attention justement à si on ne s'hydrate pas. Alors, Voilà. le risque, si on ne s'hydrate pas, si on ne boit pas, c'est à la fois les deux, maman et le fœtus, ou la maman seule, ou le fœtus seul. Je dirais qu'à partir du moment où la maman est atteinte, du coup, en fait, ça a un impact sur le fœtus. Ça veut dire que, par exemple, le bébé, il faut être attentif à ses mouvements dans la journée. Si, par exemple, on est en état de déshydratation, on va être un peu plus faible. En plus, comme on ne s'alimente pas dans la journée, on a une perte d'énergie. Et pour le coup, ça peut se répercuter sur le bébé. Le bébé bouge moins. Mhm. Voilà. Autre risque, madame, les carences alimentaires. Qu'est-ce qui est bien pour une dame? C'est de s'alimenter. En termes de nutrition, qu'est-ce qu'il lui faut? Oui, alors, en termes de nutrition, il faut à la fois, en fait, tout ce qui est oligo-éléments, donc qui va permettre, en fait, de lui donner de l'énergie. Des Mhm. sucres, Par exemple, oui. des oligo-éléments, c'est tout ce qui est comment on appelle ça, les oléagineux, les choses comme ça, tout ce qui est qui va Sucré. permettre, voilà. Ensuite, vous avez en fait tous les sucres lents ou sucres rapides. Sucre rapide, il faut essayer d'éviter de pas trop en prendre parce que en fait, comme on est en état aussi de déshydratation ou de comment dire, de perte d'énergie, on peut avoir des hypoglycémies qui sont sévères. On verra après les signes et ce que ça peut donner. Et puis, il faut aussi Le bien sucre lent, boire. c'est du Alors, riz. les sucres lents, c'est le riz, les pâtes, ça Mhm. peut être le manioc, Le ça manioc peut aussi, être oui. voilà, tout ce qui permet en fait qui, en se dégradant, va donner du sucre tout au long d'une période. D'accord. Pas comme les sucres rapides, par exemple les biscuits, les sucreries, Des les bonbons, les boissons. boissons très sucrées. En fait, ça va donner une augmentation du sucre très rapidement. Donc, ça va en fait nous donner un peu d'énergie, mais ensuite, ça retombe très rapidement. Et en plus, quand ça monte trop, on peut avoir des hypoglycémies sévères qui se traduisent par des suées, de la fatigue intense, voire même des évanouissements. Mhm. Donc, et en plus, si jamais, par exemple, la personne fait le jeûne et qu'elle n'a pas, par exemple, qu'elle est diabétique et Mhm. que son diabète n'est pas équilibré, ou ça va en fait entraîner une hyperglycémie, donc trop de sucre dans le sang, ça peut aussi donc se traduire par des hypoglycémies, puisque le corps va compenser pour faire chuter le taux de sucre. Donc c'est Mhm. vraiment important en fait. Et puis évidemment, il y a tout ce qui est vitamines, tout ce qui est en fait, par exemple, des noix, des huiles, parce que tout ça en fait, ça va contribuer aussi au développement du cerveau du nourrisson, qui a besoin D'accord. en fait de tout ça pour Mhm. se développer. Et surtout, ça c'est dans le 3e trimestre de la grossesse, Mhm. où en fait le bébé va croître très rapidement. Et du coup, en fait, il a vraiment besoin de tout. La maman a besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup de nutriments et beaucoup d'aliments pour pouvoir faire développer le bébé correctement. D'accord. Alors, brièvement, je le dis en Oui, maore, ya muhimu harmwa zizora zrongoa vanu pia ni kama tumshe ahamili akena maji mengi mwilini, iyo njema na umwana hususani, maana ilazimu mwana apare maji sawa na ule iliamba madzadzalwa, ilazimu anwe yamayama betsena aleshahula iliamba huyo itotsonga umwana alio mimbani huwe hauzuri rangu vale alio tu tozwa rongoe mwanambia mtiti ile rongolao fetus hata wakati atsohuao zahula maurtini rike avale shizungu rongola sucrelan tsohole yo kanjema na umwana vwa wajau mhogo vwa na kakila
shahula iliamba nekavaleangia mwilini mtwaitsana hauzuri wakati yo urende hasukari yo muhimu kabisa ikamba rielewe karitsonda mbeli rana vavo ishimaore be imuhimu deyo namwisi kamba mtumshe amokana hamili nzuzuri anwe nzuzuri ale na ulaini lazima apulia mwaha majiangizi hawengi mfano beu mwana ilazimu watu wale shahula iliyoamba itsomvingia sukari ile itotsonga tunda iliyomoni lende na urenga sura nzuzuri muki abalamba vwazahula ziliyoamba uzo utsonga uongo urengelea na zizo pia neka mtumshea na hamili ya muhimu tongo zizo watu wazijue. Alors, autre risque également, celui, vous l'avez dit un peu plus haut, de l'accouchement prématuré. Ça vient, souvent ça vient pour quelle raison? Mais tout simplement parce que en fait la maman donc est fatiguée. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que en fait, quand on fait le jeûne, il faut éviter de faire des activités sportives trop importantes, choisir des endroits en fait où on est au frais pour éviter la déshydratation et se reposer au maximum, éviter certaines de porter des charges, etc. Et l'accouchement prématuré vient du fait que en fait, quand on est déshydraté, on a au niveau musculaire, donc au niveau des fibres, ça a une atteinte des fibres musculaires et on a des contractions, enfin, elles se contractent de façon plus importante. Donc, qui dit contraction, on dit en fait ouverture du col, puisqu'il y a un mécanisme donc, qui permet, comme pour l'accouchement, et cet accouchement peut se faire avant prématurément avant terme. Bon, en langage facile, je dirais. Avant le terme. Avant le terme, avant les 9 mois de grossesse. C'est ça, c'est-à-dire ça peut être à 7 mois. 9 mois. Voilà. Hein, sinon, à 7 mois, 6 mois, cela peut arriver si on ne respecte pas cette hygiène alimentaire Tout à fait. à laquelle on a fait allusion depuis le début de cette émission. Je rappelle pour ceux qui veulent poser des questions qu'ils peuvent appeler au 02 69 60 01 01 pour participer à cette émission. Vient maintenant, madame, le risque de retard de croissance pour le fœtus. Alors, le retard de croissance, pourquoi ça intervient pourquoi? Lorsque on ne s'alimente pas du tout, le retard de croissance, ça veut dire quoi précisément? Dans ce cas précis, pour le ramadan et la grossesse, puisqu'il y a d'autres facteurs, par exemple, tout ce qui est conduite addictive, alcool, tabac, etc. Mais ça, on n'en parle pas aujourd'hui. Ça peut être d'autres choses comme des problèmes médicaux. Mais là, surtout en l'occurrence, c'est vraiment un problème quand on n'a pas une alimentation équilibrée, quand on ne s'alimente pas correctement, c'est-à-dire en quantité suffisante, et aussi pareil quand on est déshydraté. Tout ça, ça a un impact sur le bébé. Les contractions de l'utérus peuvent aussi donc agir sur l'enfant, et tout ça combiné, on peut avoir des retards de croissance ou des risques d'accouchement prématuré. D'accord, on dit qu'un fœtus est arrivé à maturité lorsqu'il est à terme, lorsque la grossesse est à terme. Et le terme, c'est 9 mois. C'est 9 mois, oui. D'accord. Nous allons, avant de continuer cette émission, prendre quelqu'un au téléphone. Ça commence à appeler là. Allô, Caribou? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ismaël. Caribou. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, très bien. Alors, je voudrais savoir si une femme est enceinte, est-ce qu'elle peut faire du sport? Alors, si elle est enceinte, elle peut faire du sport. Après, on va dire, il faut éviter en fait de faire trop d'activités pour éviter les contractions. Mais dans l'absolu, elle peut faire du sport. Maintenant, quand c'est au moment du ramadan, il faut éviter, si jamais elle fait le jeûne, il faut éviter parce qu'il y a entre la chaleur, puisque les périodes du ramadan sont souvent situées dans les périodes, les saisons où il y a de la chaleur, et puis surtout parce que on ne s'alimente pas dans la journée et qu'on ne s'hydrate pas. Donc, du coup, là, ça peut être dangereux. Et quand on a de la sueur, c'est de la perte... C'est une perte d'énergie. Voilà. Vous avez... Oui. Ok.
Merci. Marhaba Obrigado. mengi. Merci encore wa rengafu varma émission yatu. Marhaba. Alors, donc, on parlait de la grossesse à terme, parce qu'il y a des étapes. Oui. On commence par l'embryon. Là, c'est très fragile. Là. Est-ce que quand c'est au stade embryonnaire, est-ce que on peut considérer qu'une femme est encore solide? Est-ce que c'est pas fragile? Ou alors il faut d'ores et déjà, dès qu'on a du retard par rapport aux menstruations, euh, considérer qu'on est enceinte? Alors, oui, on peut considérer. Après, il faut quand même avoir le bon diagnostic et soit faire un test ou une échographie ou une prise de sang. Mais après, c'est vrai que dès le début de la grossesse, même si l'enfant est au stade, on va dire, embryonnaire, on peut avoir des répercussions sur l'enfant, toujours pour les mêmes causes. Et puis, surtout, en fait, quand on commence à avoir des contractions dues à la déshydratation, il y a aussi un risque de fausse couche qui est avant l'accouchement prématuré, mais on peut aussi faire des fausses couches. D'accord. En d'autres termes, euh, est-ce que quand un enfant perd du poids, bon, on ne peut pas perdre parce qu'on est dans le ventre de maman, cela dépend de maman. Si Oui, elle s'alimente correctement, il n'y a pas de perte de poids. théoriquement non. Théoriquement, non. En fait, l'enfant, il est relié à la mère par le placenta et le cordon ombilical. Mhm. Et c'est à travers le placenta que se font les échanges avec l'enfant. Donc, si jamais il y a des carences au niveau de la mère, ça va se répercuter au niveau de l'enfant. Mais l'idéal pour une grossesse qui arrive à terme, c'est d'accoucher un enfant de quel poids Alors, en général, la moyenne, on dit, quand on est, à terme, c'est à peu près 3 kg, 3,5 kg, voilà, Là, enfant. ça veut dire Oui, que on a des courbes, en fait, en fonction du poids de l'enfant et on sait, en fonction de la moyenne, si l'enfant est en dessous, donc on sait qu'il est, on va dire, hypotrophe, c'est-à-dire qu'il a un retard de croissance. Mhm, Au-dessus, il est macrosome, c'est-à-dire qu'il est trop gros. Par exemple, les enfants de femmes diabétiques non équilibrées, souvent en mhm. fin de grossesse, prennent, prennent beaucoup de poids parce que en fait, le diabète est déséquilibré, vous voyez? Parce que D'accord. justement, il y a trop Mhm, de sucre chez la mère, il y a un mauvais équilibre, il y a un taux d'insuline. Enfin bon, je vais vous épargner, tout ce qui est hormonal, mhm. Oui, mais oui. du coup, en fait, ça a une répercussion sur l'enfant et Donc, il sur faut le une voilà. prise en Il charge faut vraiment une prise en très, charge, très tôt. oui, 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 oui. En fait, si vous voulez vraiment, quand, une femme est enceinte, il faut vraiment que donc elle demande aux professionnels de santé l'autorisation pour, pas mal de choses. Après, si vraiment elle a envie de faire le jeûne, comme je vous disais, en fait, il faut vraiment écouter son corps. C'est-à-dire tous les signes de déshydratation, d'hypoglycémie qu'on a dit tout à l'heure, par exemple, si on a des crampes, des contractions, si, on a des malaises, qu'on a envie de s'évanouir. On peut avoir des infections urinaires aussi quand on est déshydraté. On peut avoir, des coliques néphrétiques, c'est-à-dire au niveau des reins et cetera. Du coup, en fait, ça suppose d'arrêter le jeûne et d'aller voir le professionnel pour savoir ce qui se passe et savoir si on peut continuer. Parce qu'après, l'impact peut être chez le bébé. Mhm. Voilà Et puis, on et parle sur soi. également toujours dans tout ce qui est risque Oui, par rapport à la grossesse, on parle de la diminution de la liquide, euh, amniotique. du liquide, pardon, amniotique. Le liquide amniotique, expliquez-nous. C'est là où baigne l'enfant Oui. avant. En fait, euh, le liquide amniotique, c'est un peu, l'enfant, il est dans l'utérus, mhm, et puis il y a du liquide amniotique. C'est un peu mhm. comme un amortisseur de voiture, vous voyez? Ça D'accord. permet, par exemple, il y a des gens qui disent: «Je ne vais pas m'allonger sur le ventre parce que je vais écraser mon bébé». Non, puisque en fait, il est dans le liquide, donc c'est comme un amortisseur. Donc ce liquide, il y a une certaine quantité et arrivé, en fait, en fin de grossesse, on peut avoir une diminution, de ce liquide et avec certaines pathologies comme des pathologies, soit chez l'enfant qu'il aurait au niveau du rein parce qu'il a qu'une seule artère ou Mhm. la maman, certaines pathologies, on peut avoir une diminution du liquide amniotique. Donc tout ça, on le surveille en fin de grossesse. Par contre, avec le jeûne du ramadan, sauf si la maman, elle a une pathologie ou s'il y a une pathologie chez l'enfant,
le jeûne en lui-même ne donne pas une diminution du liquide amniotique. D'accord. Voilà. Alors, quand on dit diminution, Oui. ça ne veut pas dire qu'on perd des os. Non, c'est C'est différent. la quantité qui... Voilà, en fait, si vous voulez, on a un indice qu'on calcule à l'échographie. On D'accord. voit la quantité de liquide amniotique et cet indice diminue. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a moins de liquide. Mais ce n'est pas forcément parce que la maman perd les os. On peut avoir, quand il y a ce qu'on appelle une fissuration, le liquide peut diminuer. Mhm. Mais là, vraiment, quand on a une diminution du liquide amniotique en fin de grossesse ou à cause d'une pathologie, c'est vraiment une diminution, mais sans perte de liquide en externe, en fait, je dirais. D'accord, Voilà. d'où l'intérêt pour une femme enceinte d'aller en PMI Oui, à la régulièrement. PMI, et puis faire ses échographies et Mhm. de voir un petit peu. On peut le voir aussi au niveau de la hauteur utérine, c'est-à-dire il y a plein d'examens qui permettent, quand on fait l'examen obstétrical, de voir un petit peu avec la hauteur de l'utérus et comparer quand on palpe ou à l'échographie on va dire le poids du bébé. On a une estimation du poids du bébé, on visualise et on a ces citernes en fait de liquide amniotique qui diminuent. Mhm. Voilà. On retient donc qu'il est conseillé à une femme enceinte Oui. de s'hydrater, de boire régulièrement et de s'alimenter. Mais combien de fois par jour, par exemple? Alors, je dirais, par jour tant que ça dépend si on est en période de jeûne, donc ça sera, juste les repas de la nuit, sauf Mhm. si elle a un problème et que du coup elle va arrêter son jeûne. Sinon, une alimentation, classique, comme on l'a tous, mais avec, des produits, par exemple, des produits, de calcium, des yaourts, du lait, des fromages, Mhm. du poisson, enfin tout ce qui est, qui va équilibrer et va donner en fait, va pouvoir aider, le bébé Donc, à il faut grandir. privilégier certains aliments. Oui, Hein? ça éviter en fait tout ce qui est, comment dire? Des choses trop sucrées, des boissons sucrées, des sauces, enfin tout ce qui est lourd, en fait pour l'organisme. Mhm. Privilégier des choses saines, les légumes, qui vont, lui donner, beaucoup d'énergie et sont plus sains pour l'organisme. En plus, quand on fait le jeûne du ramadan, on ne bouge pas beaucoup. Donc, en fait, quand on mange certains, même les féculents, les pâtes, le riz, le manioc, et cetera, du coup, en fait, on peut, grossir un petit peu puisque en fait, on ne fait pas d'exercice. Donc, Mhm. bon, il faut, vraiment avoir une alimentation équilibrée. Après, ça dépend un petit peu des repas, lors du jeûne. Par exemple, au niveau de la rupture du jeûne, on va privilégier en fait, des choses un peu plus sucrées, Mhm. des aliments, tout ce qui va pouvoir nous redonner de l'énergie, puisqu'on est fatigué après toute la journée du jeûne. Mhm. On va avoir des choses sucrées, des boissons un peu plus sucrées, des fruits, etc. Et après, dans la nuit, quand on fait 3 heures après le repas, là, c'est là qu'en fait, on va prendre un repas un peu plus équilibré pour éviter en fait d'avoir des stocks au niveau calories et justement aussi d'avoir de l'hyperglycémie, c'est-à-dire trop de sucre dans le sang qui va Mhm. nous faire perdre notre énergie. On fait une hypoglycémie. Et après, le matin au petit déjeuner, il ne faut pas oublier que c'est le repas qui va nous permettre de tenir toute la journée. Donc, on va privilégier en fait des boissons comme le thé, l'eau, etc. C'est là qu'on mange beaucoup de féculents. On peut manger du fromage, des yaourts, des laitages, enfin des choses qui nous permettent de tenir dans la journée et qui vont nous hydrater. Parce que c'est vrai que après, la période est plus longue sans rien. Donc les 3 repas sont importants et chacun de compositions différentes Mhm. et ont un but différent. Alors, donc, lorsqu'on vous écoute, on Mm. comprend que, vous l'avez dit au début d'ailleurs, le ramadan et la grossesse, les deux ne sont pas incompatibles. Il faut juste faire attention, être sûr qu'on est en forme avant de se permettre de jeûner. C'est ça. En fait, si vous voulez, il faut vraiment que, parce qu'on peut commencer un jeûne, mais sans avoir demandé de diagnostic si on est enceinte
aux professionnels. Et puis parfois, ça se passe mal et on peut aller jusqu'à des extrêmes comme les accouchements prématurés ou autres. Mais là, il faut vraiment, en fait, faire le diagnostic avec le professionnel de santé et aussi en fonction des signes qu'on a donnés tout à l'heure de déshydratation, de savoir écouter son corps et son bébé. C'est-à-dire que si le bébé a moins de mouvements, par exemple, dans la journée, il y a des périodes où l'enfant bouge beaucoup. Si on voit qu'il bouge moins, si on a des signes de déshydratation, d'hypoglycémie, donc toujours pareil, les crampes, les vertiges, des nausées, on peut avoir des sueurs, on peut s'évanouir, etc. Ou avoir des contractions. Il faut vraiment arrêter le jeûne et aller voir le professionnel. D'accord. Le professionnel, mais également, pourquoi pas, l'avis des religieux, Oui, des dignitaires religieux. oui. Et d'ailleurs, il est important de préciser que, après vérification, je peux, en tout cas, ça n'engage que moi, me permettre de dire que rien de ce qui est conseillé scientifiquement aux femmes enceintes ne va à l'encontre de tout ce qui est religion, tout ça. Au contraire, ça complète à un moment donné. Les deux se complètent. Oui, se complètent. Et puis, en même temps, en fait, la religion, c'est quelque chose de spirituel qui nous appartient. Donc, si vraiment on a envie de faire ce jeûne du Ramadan, qui est quand même un des piliers, enfin, c'est important de le faire. Enfin, pour des personnes, on ne peut pas non plus empêcher la personne. On peut la sensibiliser. Par contre, si vraiment il y a un risque médical important, un risque vital pour elle ou pour l'enfant, nous, en tant que professionnels, on est obligé de dire, bon, ben voilà, il y a ce risque. Après, la personne, elle en fait ce qu'elle veut. Mais il faut quand même avoir le respect, en fait, du désir de la personne. C'est-à-dire que si la personne, elle veut faire son jeûne du Ramadan, on ne va pas l'empêcher, sauf s'il y a un risque. OK. Et puis, il est important également de souligner que le Ramadan, dès que la maman se retrouve en forme, elle peut toujours refaire le nombre de jours Oui. auxquels elle s'est abstenue C'est ça, mais en fait, durant la en grossesse. consultation, on leur dit, bah, écoutez, vous pouvez rattraper après. Voilà. Mais souvent, en fait, elles ont, je ne sais pas si c'est une pression, pas sociale, mais vous voyez, en fait, quand on est ensemble en famille ou avec des amis, le fait de ne pas faire le Ramadan, elles peuvent se sentir gênées ou se sentir obligées de le faire. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'elles hésitent. On a beau leur dire, bah, vous pouvez rattraper ou peut-être aller donner de l'aumône. En fait, mais souvent, elles hésitent et elles préfèrent faire le Ramadan. Après, Voilà. Non, au moment de la au moment de la grossesse. Ouais. grossesse. Malheureusement. Et on a beau leur dire, mais elles veulent pas. Bon, Mais bon, après, c'est leur choix, comme je vous disais. ouais. C'est dommage parce que c'est vrai qu'elles peuvent le rattraper après. Voilà. Mais après, il ne faut pas oublier que la femme, en fait, bah, elle va accoucher. Il y aura le bébé et il y a l'allaitement et il y a le bébé aussi à considérer. Donc, voilà. Alors, si vous le permettez, Oui. Je résume en gros ce que nous avons dit en Maore. Neka mtu anahamili arudi asifunga vwa tambu zangine au jwa uja, yani mtu adze bila wakati kawangi, yani mimba kaya tsimu yo ujwa uka haizo lazimu tabibu au watu iliwamba wana maarifa watungo maori mama vanu wae de wali warongola sage-femme usaidia watu wadza mtu amuonera buzi adzise wayatsodzisa inamna wae mwenye wajikiao vokatiyo mtu ajerebu afunge itsumu zangina tsena neka mfano amba mtu kadunga wasia amba mana vale anahamili basi kasila kasinwa ujwa ukatsena amba tunda mtu alionalo mimbani ulo kalihu ulo baki titi na hiyo pia tsinjema na mwana yo watu wasaribiwao tena vavo deondoona twabibu alafu twabibu datuambiao nekai lazimu uzie au ufunge twabibu katorwa urema nguvu ufunge beyo tonge yaho wao mwenyewe na shifuba yaho wawe mwenyewe risidele amba harmwe dini ya Uislamu irongolo amba neka mtu alishi suku zapara 10 uheya uta 5 hata 2 basi zile ulivwa
deulivwa de wakati iliwamba madza mtu alawa harmwa uzazi umwana asalimishiha mtu jwa uliva zizo iliwamba mtu alishi zizo pia zika muhimu rizikie rizielewe na mtaalamu maurde unu arijilia sariburtosika udelini mtu anwe maji arudi ale na shahula nzuzuri yode itsongao mara nyingi wasula mara taru haruma suku asubuhi mtsana uku babu ramosika zizo yo muhimu risi dele amba bale taharmwe dini kabalidziwa mtu funga tsumu beka balidziwa tena be ibalidziwa tena mbaneka mtu kasishinda mtu aifunga hamili na tsumu yo tsitongo nyangu yo nziro harmwa isayansi risambulwa nyengilo amba uyo uzo tongo zilo amba wasuenda tau para maansi manartsari funge nede isiha namna ilio kaka lazimu mtu aidungishia hangu. Alors, nous allons parler du repaiement, madame. Est-ce que je peux juste vous dire deux allez-y. mots? C'était par rapport à l'allaitement maternel. C'est Oui. l'allaitement maternel, en fait, et le bébé. L'allaitement maternel, quand une femme fait le jeûne du ramadan, si elle est en état de déshydratation, elle ne se nourrit pas correctement, ça peut en fait altérer la qualité du lait. Donc le bébé, en fait, va avoir plus de mal à téter et va être un peu plus fatigué. Ça, c'est vraiment dans le cas de l'allaitement maternel exclusif. L'allaitement maternel est important jusqu'aux 6 mois de l'enfant puisque ça donne en fait des anticorps pour protéger l'enfant. Donc c'est vrai que si en fait l'enfant ne tète pas bien ou s'il perd du poids ou il n'y a pas assez de prise de poids, on peut arrêter le jeûne du ramadan de façon à pouvoir allaiter son enfant correctement et se nourrir, on va dire, de façon équilibrée. Et il y a une autre chose, chez le bébé, en fait, il faut repérer quand il y a des couches qui sont moins pleines au niveau des urines. En général, il urine 6 fois par jour. Les couches sont pleines. Là, quand il y a un problème chez le bébé, ça diminue. Il peut y avoir des selles un peu vertes et il peut y avoir en fait des pleurs qui montrent soit que le bébé n'est pas bien, qu'il a faim, inhabituel. Donc tout ça, c'est important. Et voilà, je voulais quand même en parler parce que Oui, ça me semblait important. c'est très important. Ouais. Et quand on parle d'allaitement, c'est que Oui. ça y est, la grossesse est Est terminé, terminée. et l'accouchement est fait. L'accouchement est fait. On a un enfant C'est dans ses ça. bras. Et c'est très important parce qu'il y a des femmes qui refusent d'allaiter aussi. Oui. Qu'est-ce que l'enfant risque après Après, en fait, bon, c'est leur choix. Si elles ne veulent pas allaiter, ça peut être un allaitement au biberon. Mais en est-ce fait, qu'il y a des produits qui peuvent compenser le lait de maman? c'est juste le lait maternisé. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, la richesse du lait avec les anticorps du lait maternel, ça, on ne peut pas l'avoir avec les laits maternisés. Donc, c'est pour ça que c'est important, en fait, quand on a envie d'allaiter, si vraiment on fait le jeûne et que la qualité du lait, en fait, est moins importante et que ça impacte le bébé, il vaut mieux, quand on fait un allaitement exclusif maternel, il vaut mieux arrêter le jeûne et privilégier l'allaitement de l'enfant parce que pendant 6 mois, on lui donne des anticorps qui vont le protéger pour certaines maladies et plein de choses. D'accord. Et puis l'allaitement n'empêche pas de faire le ramadan. Pas du tout. Hein, pas on du peut tout. faire le ramadan. Oui. Hein, ce n'est pas déconseillé, en tout cas, par la religion. Et pour terminer, madame, nous allons parler du repaiement. Oui. Hein, parlez-nous de cette structure qui existe à Mayotte et très importante dans la vie des femmes, notamment les femmes enceintes. Oui. Alors, le REPEMA, c'est le réseau de périnatalité de Mayotte. En fait, il a un rôle d'accompagnement des professionnels. Les professionnels, en fait, sages-femmes libérales, les professionnels hospitaliers aussi, et les professionnels de PMI, donc du département. Et ils canalisent un petit peu. Alors, ils organisent des formations. Il forme donc les professionnels. Il y a un côté santé communautaire et il y a aussi un camion itinérant qui sillonne toute l'île pour aller au plus proche de la population, au plus proche des femmes.
Il organise des consultations, par exemple gynécologiques ou générales. Il peut faire aussi ce que fait aussi l'association Redeka, les frottis de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Et il met en place en fait certains protocoles et il épaule les 3 catégories, CHM, libéral et PMI, dans certaines démarches en fait ou parcours de soins ou parcours du patient, de façon à harmoniser tout ça et que tout se passe pour le mieux. Et du coup, en fait, c'est un grand intérêt puisqu'il y a aussi donc le côté femme, mais il y a aussi périnatalité, c'est aussi les enfants. Donc il y a aussi pour les nourrissons et les enfants des liens entre les infirmières et le CHM, la PMI et donc le réseau REPEMA. Donc tout ça, en fait, ça Ça coordonne regroupe, tout ça ça. englobe Voilà. tout ça. Oui, Et oui. vos déplacements dans les communes, Oui. la population est informée avant? Oui, la population est informée avant, il y a une sensibilisation et le camion va dans les communes, il reste une journée complète et les personnes viennent pour... et ensuite, sur le carnet, en fait, on note des conduites à tenir, par exemple, des patientes qui ont des pathologies mais qui ne sont pas suivies parce que, bon, je ne sais pas, pour un manque d'argent, pour manque de, comment dire, d'accès aux soins. Du coup, on les oriente et on les envoie pour justement qu'elles aient un suivi et au niveau de leur santé, que ça soit beaucoup mieux. Après, il y a tout ce qui est information, contraception. C'est quand même D'accord. important parce que c'est quand même aussi une grosse problématique au niveau de l'île. Donc, c'est important il y a pas que, il y a les femmes enceintes, il y a le côté contraception, le côté gynécologie et le côté aussi médical général, je dirais. Alors, Voilà. j'imagine que une PMI construite dans une commune entre Oui, dans ce move, comme on dit. aussi. Ça vous facilite en tout cas la tâche, ça facilite au REPEMA, hein, En fait, on a, qui oui, peut donner rendez-vous aux femmes ou à toutes les personnes concernées dans le PMI. tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, en général, quand le camion sillonne et qu'il y a du repérage comme ça, il oriente soit donc à la PMI, il peut orienter à l'hôpital si ça relève d'un problème médical, d'un suivi d'une pathologie chronique. Et il peut aussi, parce qu'on a aussi, par exemple, des problèmes de violence conjugale, des violences, tout ce qui est pathologie ou des problèmes psychologiques, il peut aussi orienter justement par exemple à l'ACFAV ou à des organismes comme ça, ou sinon vers des psychologues ou des psychiatres pour prendre en charge la santé mentale aussi de la femme, parce que ça aussi, c'est important. Vous voyez, c'est quand même comment dire, ça englobe beaucoup de choses. À la fois un accompagnement et une montée en compétences des professionnels et en même temps un aller vers la population de façon à pouvoir justement proposer un accès aux soins et un accès aux soins appropriés. En ce Voilà. moment, il y a pas une dizaine de PMI, mais il y en a plusieurs quand même En à PMI. Mayotte. Alors, Et il y a 18 PMI à 18 Mayotte PMI. et on travaille en partenariat donc aussi avec Et il y en REPEMA ou aura Redeka. davantage, je crois. Oui, là, il y en a 4 qui sont en cours, 4-5 qui sont en cours de construction, donc ça va. Alors souvent, ça a mauvaise presse parce que bon, c'est dans on connaît mal en fait les missions de la PMI, mais la PMI, c'est pas uniquement les femmes enceintes et les enfants, c'est aussi on l'a vu, il y a eu la semaine de la petite enfance avec Oui, tout ce qu'il y tout à a fait. autour de ça. Et au niveau de la femme et de l'enfant, en fait, on a beaucoup de choses et surtout une prise en charge psychomédico-sociale et pas uniquement des consultations d'obstétrique pour les femmes enceintes. On a aussi tout ce qui est... On a une conseillère conjugale, une psychologue, du lien social. Enfin, on fait un accompagnement global de la femme de façon à ce que, justement, quand il y a des problèmes de couple ou des problèmes de violence conjugale, il y a beaucoup aussi de grossesses précoces à Mayotte. Et donc, en PMI, on en a beaucoup et on va aussi aider ces mineurs. Et en même temps, parfois, souvent, c'est aussi en articulation avec l'aide sociale à l'enfance. Donc, vous voyez, en fait, tous ces acteurs de santé sont intriqués. Et c'est important, en fait, que chacun a sa place, mais chacun communique avec les autres et l'adressage est important. Je comprends Voilà. mieux maintenant que les sages-femmes se battent pour qu'on reconnaisse Oui. leur comme étant également
une profession de santé. Oui, en tout cas, dans le statut de la sage-femme, elle est au même titre qu'un médecin et qu'un dentiste médical, à compétences limitées parce on exerce dans le domaine de l'obstétrique, mais on est considéré comme des médecins quand même. Mhm. On a le même statut, on n'est pas paramédical. D'accord. Voilà. Alors, si on se résume, la femme enceinte, c'est dès le départ, dès les premiers mois de grossesse. Oui. Et là, on doit intervenir pour s'occuper du fœtus, déjà. Voilà, en fait, si vous voulez, ce qui est compliqué à Mayotte, c'est que, en fait, nous avons des femmes qui arrivent parfois très tardivement, parce qu'on a beaucoup de femmes qui arrivent Tardivement, c'est 6 des mois fois de 6 mois, grossesse. 7 mois, 8 mois, même des fois une semaine avant d'accoucher, elles viennent en PMI, mais en fait, on fait le travail qu'il faut et on envoie directement au CHM. D'accord. Donc là, en fait, on est obligé de faire tout le suivi de grossesse un peu, même dans l'incertitude, parce on fait une datation de grossesse un peu grossière, puisque en fait, on n'a pas tous les éléments. Parfois, on n'a pas de date de dernière règle. Et aussi, on a, mais ce qui n'est pas une critique, mais parce qu'il y a des croyances. Par exemple, il y a des femmes qui ne viennent pas faire suivre la grossesse avant d'avoir fait le hijabou, en fait, vous savez. D'accord. Et du coup, en fait, elles arrivent un peu tardivement. Par contre, il y a des choses, par exemple, comme la trisomie 21, les recherches en fait de certaines maladies qui se font souvent au premier trimestre de la grossesse. Donc, c'est vrai qu'on essaye d'expliquer aux femmes qu'il faut venir beaucoup plus tôt dans la Beaucoup grossesse. plus tôt, oui. Après, bon, Et c'est puis le le point de vue hijabou, religieux. on peut le faire beaucoup plus tôt Mais ça, aussi. je ne sais pas. À 2 mois, 1 mois de grossesse, on C'est peut vrai, je ne déjà. savais pas. Moi, je pensais que c'était vraiment très tardif. C'est pour ça que, vous voyez, vous m'avez appris quelque chose. Et c'est vrai que c'est important s'il y a un message. Un hijabou, c'est une prière. Oui, ça je sais, mais je ne savais pas qu'en général, elles viennent très tard. Donc c'est pour ça. Bon, Pour celles qui ont choisi cette option-là. hein. bon. Voilà. En tout cas, nous retenons Qu'il faut venir très tôt. qu'il faut venir très tôt. Voilà. Shimaore hakarangia harma mwiso wa tangazo la leo risi kivani amba mtu mshe aliohamili ini kayala sana na idini mtu atojua afunge be mtu atojua tena asifunge maana vale de umwana alio mwilini alio mimbani de ya lazima watu wamsaidie ta ike lazima anwe ale shahula nzuzuri zile pia usaidia umwana mimbani alafu rende tari rongoa wa musamwana mtu vale maza adzalwa mtu atozwa amwamuse wajau yokabaliza tahata na itsumu tsibasi be vwa wasia mwengi mtu avolao tena vamojana madhamana walio harma upande wa PMI sijua pia tisomo vana mbaza 18 maore wala kazazia besonda na uengezea yo ikamuhimu rishadidishe alafu rirongoa mwisonbani amba watu washe mara nyingi ubaki tamaza wakati uviri mwengi dagoni vokati odware mambio amba wasenda waonane na madhamana walio na zilimu wausaidia mtu asirambi amba ilazimu wakati de uo ule mtajua amba na hamili mtu nafikiri kamwe adunge nzia andaonane vamoja na ya madhamana walio harmazi PMI walio wani warongola orepe marsi shwamba wao ushama lagoni vamujana magari usaribia watu tongo nyingi hamili arudi neka namna jeje mtu atojwa afanye tasi renge hamili amba kaikusudia zizo pia zavavo. Alors pour terminer, on retiendra l'essentiel de ce que nous pourrons retenir: s'hydrater et puis s'alimenter correctement, c'est la nutrition. Écouter son corps, demander aux professionnels, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou si on veut faire le jeûne. Et moi, je voulais rajouter juste 2 choses parce qu'on est quand même en période Covid toujours. Oui, Même oui. si, en fait, n'oublions pas en fait les gestes barrières. Et aussi, la vaccination chez la femme enceinte peut se faire
à partir du deuxième trimestre de la grossesse. Et il faut savoir aussi que même si elle doit le faire au moment où elle allaite, le vaccin, en fait, l'ARN ne passe pas dans le lait du bébé. Voilà. Mhm. Et aussi, pendant la période de Ramadan, il y a aussi beaucoup d'accidents domestiques dus à Oui, des brûlures. faut faire Et très donc, il faudra attention. Ouais. faire attention aux enfants. Voilà. Bon, c'est Mais voilà, mieux. je J'ai voulais... suivi une petite émission qui disait, ou c'était de la pub, je ne sais pas, mais la dame disait au monsieur, restez avec nous pendant que vous surveillez les enfants. Nous, peut faire à manger. on vous concocte une bonne Ouais. recette Ben oui, oui. hein, pour Ouais. déjeuner. Non, c'est important parce que souvent, en fait, comme on a les marmites au sol, etc., on ne se rend pas Mhm. compte et les enfants, il y a beaucoup, beaucoup de brûlures pendant ces périodes de Ramadan. Eh bien, c'est Voilà, noté. Merci voilà. beaucoup, Mais madame, de rien, merci de d'avoir m'avoir invitée et accepté voilà. notre invitation. Et puis, on se retrouvera certainement une Oui, prochaine fois. très bien, avec plaisir. Merci Au revoir à encore. tout le monde et bonne journée et Tsumun Njema. Tsumu njema litiakifu vavo litangazo la leo ritoka vumoja tena mfumo raru kamgwa venze vantaoho na mke wema place publique rizia msana vanu